Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club adoré. Allons-y avec la première, Merengue. Il y a des nouvelles qui nous remplissent d'illusions, de celles qui font battre à nouveau le cœur blanc avec force pour l'un des nôtres. Aujourd'hui, depuis cette maison qui vibre avec l'écusson du Real Madrid et ressent chaque pas des nôtres comme si c'était le nôtre, je veux vous parler de Nico Paz. Oui, ce diamant façonné à Valdebeba qui brille de 1000 feux dans le football italien et qui, après une saison exceptionnelle au Como, pourrait être plus proche que jamais de revenir là où il a grandi, le Santiago Bernabéu. Parce que quand on parle de Nico Paz, on ne parle pas d'un joueur ordinaire. On parle d'un talent qui porte l'ADN madridista dans chaque action, chaque contrôle orienté, chaque passe précise, surtout chaque but qu'il célèbre avec ses classes innées que seuls les élus possèdent. À seulement 20 ans, il a réussi à éblouir en Serie A avec des chiffres qui non seulement impressionnent, mais éveillent un sentiment inévitable de fierté et d'appartenance. 6 buts et 9 passes décisives lors de sa première saison en tant que titulaire indiscutable. Dans un football aussi exigeant que l'italien, Nico n'a pas été une promesse, il a été une réalité. Mais le meilleur, c'est que cette performance a été réalisée sous pression, dans un club qui a dû se battre match après match pour prouver que son projet sportif repose sur des bases solides. Et dans ce contexte, Nico a été un phare, une boussole et un moteur. Le Como veut plus, il veut tout. Il souhaite rompre tout lien contractuel avec le Real Madrid et acquérir la totalité des droits du joueur. C'est ce qu'a révélé Gianluca Di Marzio, l'une des sources les plus fiables du marché des transferts. Le club lombard a entamé des discussions avec la direction blanche avec une intention claire, obtenir 100% du transfert de Nico Paz et se libérer des clauses de rachat et des 50% de droits sur une future vente que le Madrid conserve encore. Mais voici ce qui est important, ce qui nous concerne vraiment en tant que madridistas. Sommes-nous prêts à lâcher la perle de Valdebeba sans nous battre pour elle? Renonçons-nous à un talent formé à la maison juste au moment où il commence à éclore? L'histoire de Nico Paz au Real Madrid n'est pas terminée. En fait, elle n'a même pas vraiment commencé, car au-delà de quelques apparitions avec l'équipe première, il n'a pas encore eu sa véritable chance sur la pelouse du Bernabéu. Et si l'histoire de ce club nous enseigne quelque chose, c'est qu'il faut savoir être patient avec ceux qui ont de la classe. Nico a tout pour réussir en blanc. Technique, vision, arrivée dans la surface, capacité d'association, maturité, surtout une fin de victoire. Il est vrai que, selon les informations qui circulent, le club avait choisi de ne pas rapatrier Nico immédiatement. On a même mentionné que l'émergence d'autres jeunes, comme Franco Mastantuono, aurait influencé cette décision. Mais il ne s'agit pas de comparer les talents ni d'établir des hiérarchies prématurément. Le Madrid a les ressources et le temps pour construire une équipe avec plusieurs jeunes brillants en même temps. Ce n'est pas Nico ou Mastantuono, ça peut et ça doit être Nico et Mastantuono. Le Como veut profiter de cette fenêtre d'indécision pour garder un joueur qui leur a apporté du football, de la magie et des résultats. Mais le Madrid doit rester ferme. Il ne s'agit pas seulement de clauses, de droits de rachat ou de plus-value. Il s'agit d'une vision d'avenir. Il s'agit de ne pas répéter les erreurs du passé, de ne pas laisser partir un talent qui a déjà prouvé qu'il est prêt à contribuer. Nico est un investissement qui porte ses fruits immédiatement. Pourquoi l'offrir à un autre? À Valdebeba, ils le savent. C'est pourquoi, malgré l'intérêt du club italien, la direction a adopté une position claire. Elle ne facilitera pas l'opération. Le contrôle sur le joueur est maintenu, sauf si une offre totalement hors marché arrive. L'intention est de protéger ce talent jusqu'à ce que le staff technique décide du moment idéal pour qu'il revienne porter le maillot blanc. Et sincèrement, je pense que ce moment est arrivé, car le Real Madrid ne peut pas se permettre d'hésiter quand il a un joueur formé à la maison qui a déjà prouvé qu'il est prêt pour le grand saut. On ne parle pas d'une expérience, mais d'une réalité confirmée. La saison qu'il a réalisée en Italie n'est pas un hasard. Nico est devenu le leader offensif de son équipe, un joueur décisif dans les derniers mètres, un créateur constant d'occasions, un dynamiteur quand le match l'exige et un cauchemar pour les défenses adverses. Et nous allons le laisser partir maintenant? Il ne s'agit pas de nostalgie, mais de méritocratie, de reconnaître la valeur d'un footballeur qui a franchi chaque étape avec travail et talent, de récompenser son évolution, son sacrifice et son engagement. Nico a grandi, il a mûri, et il est prêt. Dans ce nouveau projet dirigé par Xavi Alonso depuis le banc, son retour serait un message clair. Ceux qui se forment à la maison ont un avenir à la maison. Ce serait un acte de justice et aussi une appiesta pour la durabilité sportive.
car faire venir un joueur avec la projection de Nico depuis l'extérieur coûterait bien plus cher que de simplement le récupérer après un prêt. De plus, nous ne pouvons ignorer le contexte actuel du football. À une époque où les prix du marché sont totalement exorbitants et où chaque jeune talent coûte des sommes astronomiques, avoir Nico Paz sous contrôle contractuel est un avantage stratégique que peu de clubs peuvent se permettre. Combien d'équipes peuvent se vanter d'avoir un meneur de jeu de 20 ans qui a déjà performé dans l'une des 5 grandes ligues, qui a dépassé les attentes et qui est lié au club par des clauses favorables? Très peu. Et c'est précisément ce type d'actif que Florentino Pérez et la direction sportive doivent protéger, pas négocier à la baisse. Mais il y a plus. Nico ne représente pas seulement une opportunité footballistique, il incarne aussi une histoire de contrat, de patience, de formation intégrale et de culture madridista. Fils de Pablo Paz, international argentin, il a démontré dès son plus jeune âge qu'il comprend ce que signifie appartenir à cette institution. Il ne s'est pas laissé séduire par des sirènes ou des projets promettant des menus faciles, mais a choisi de grandir étape par étape, sans raccourci. Cette mentalité est de l'or pur pour un club comme le nôtre. Le ramener en équipe première ne signifie pas seulement ajouter de la qualité sportive, mais aussi récupérer un joueur qui comprend la philosophie du club, qui respecte ses valeurs et qui a le caractère nécessaire pour affronter l'exigence du Bernabéu. Car, comme nous l'avons appris au fil des années, tous les footballeurs ne savent pas gérer la pression de ce maillot. Et Nico a prouvé qu'il ne la comprend pas seulement, il l'assume avec naturel. De plus, son évolution en Italie lui a permis d'acquérir un attribut fondamental, le tempérament. Dans une ligue tactique, fermée et rude comme la Serie A, il a appris à gérer les rythmes, à se déplacer entre les lignes, à défendre quand il le faut et à comprendre quand prendre des risques ou assurer. Ce n'est plus seulement un talent avec une étincelle, c'est un joueur complet capable de performer dans des contextes de domination, comme dans des scénarios de transition. Dans l'écosystème actuel du Madrid, cela a une valeur inestimable. Et attention, il ne s'agit pas non plus de lui demander d'arriver et d'être titulaire indiscutable. Personne ne dit qu'on doit lui confier les rênes de l'équipe immédiatement, mais il mérite d'intégrer le groupe, d'avoir des minutes réelles, de rivaliser avec les meilleurs, d'apprendre d'eux et de continuer à se développer de l'intérieur. Si le Real Madrid a bien fait quelque chose ces dernières années, c'est gérer la progression de ces jeunes, en leur donnant l'espace adéquat sans les brûler. Avec Nico, le processus peut être exactement le même. L'avenir du Real Madrid passe par un mélange d'expérience et de jeunesse, et c'est là que Nico s'intègre parfaitement. Il a le profil technique pour compléter les vétérans, mais aussi l'énergie pour faire la différence dans des matchs intenses. Il peut jouer en meneur de jeu, en intérieur avancé, sur un côté ou même en second attaquant. Cette polyvalence est rare, et en plus, il connaît le club, la ville et le style de jeu. C'est pourquoi, depuis sa tribune madridista, je veux dire clairement que le retour de Nico Paz serait une décision brillante, une apuesta sûre, un pas en avant dans la politique de contrat qui a tant fait de bien au club ces dernières années. Ce serait aussi une manière d'envoyer un message à tous les talents de la maison. Si vous travaillez, si vous luttez, si vous grandissez, le Madrid vous attend. La question, cher Merengue, est claire. Ne méritons-nous pas de voir Nico lever la tête au Bernabéu et glisser une passe dans le dos de la défense adverse? Ne rêvons-nous pas de voir l'un des nôtres devenir protagoniste de nos nuits européennes? Ne voulons-nous pas ressentir à nouveau la fierté de voir un Cantrano, qui n'a jamais cessé de rêver de porter le blanc, triompher? Moi, sincèrement, ça m'enthousiasme, ça m'émeut, ça me remplit d'espoir, car le Madrid ne doit pas seulement recruter des stars, il doit les former. Et Nico, sans aucun doute, en est une. Qu'en pensez-vous, supporter Merengue? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le retour de Nico Paz serait une excellente nouvelle pour le club? Pensez-vous que son histoire au Real Madrid a encore des chapitres à écrire? Je vous lis avec le cœur blanc battant fort pour ce qui est à venir. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au Madrid. Depuis le cœur de la passion merengue, avec cette ferveur qui nous unit chaque fois que nous parlons de ce que signifie porter ce maillot sacré, je ne peux pas rester silencieux face aux rumeurs qui placent à nouveau Antonio Rudiger hors du Real Madrid. En tant que madridista, en tant que fidèle supporter qui a vécu des centaines de batailles depuis le Santiago Bernabéu, il me semble être une grave erreur de même envisager le départ d'un joueur qui a démontré à maintes reprises son engagement, son leadership, sa solidité et son dévouement indéfectible à notre écusson. Si ce club a besoin de quelque chose pour continuer à régner en Europe, c'est de conserver ses guerriers les plus fiables, et Rudiger, sans aucun doute, en est un. Il est vrai que nous vivons une époque de mouvements agressifs en provenance du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite et le Qatar tentent depuis des mois de séduire des stars confirmées du football européen avec des chèques colossaux comme principal argument. Et il n'est pas surprenant qu'Antonio Rudiger soit dans leur viseur. Il a été auparavant.
et l'est maintenant avec encore plus de force. Comment pourrait-il ne pas l'être? On parle d'un défenseur d'élite, champion d'Europe avec Chelsea, international allemand, leader sur et en dehors du terrain, et surtout un joueur qui ne se cache jamais. Selon les dernières informations, les offres tournent autour de 30 millions d'euros par saison, une somme vertigineuse que beaucoup ne pourraient refuser. Mais ici, il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'héritage, d'ambition, de compétition au sommet du football mondial, de continuer à porter le maillot le plus prestigieux et glorieux de tous, celui du Real Madrid. Rudiger a été l'un des rares à tenir la barre au milieu d'une saison défensive à oublier. Son rendement a été constant, même dans les moments les plus difficiles. Il a joué blessé, couvert des postes qui n'étaient pas les siens, assumé des responsabilités dans des matchs décisifs et a été ce mur qui, lorsque tout semblait s'effondrer, maintenait la fermeté et le caractère. Allons-nous vraiment nous passer d'un joueur comme celui-là simplement parce qu'il a 31 ans et des douleurs physiques qui, pour l'instant, n'ont pas entamé son niveau compétitif? Allons-nous vraiment faciliter son départ alors que nous n'avons pas d'alternative immédiate qui l'égale en expérience et en hiérarchie? À Valdebebas, on parle avec prudence. On évoque une inquiétude concernant son historique de blessures, notamment au genou, et on rappelle que son rendement a baissé après la finale de la Coupe contre le Barça. Mais cette baisse était physique, pas mentale. Et s'il y a une chose qu'Antonio a prouvée, c'est qu'il possède une mentalité d'acier qui définit les grands défenseurs du Madrid. Quand les jambes ne suivent plus, il puise dans son âme. Quand le corps faiblit, son esprit compétitif prend le relais. Ce type de joueur est rare, encore plus lorsqu'ils sont capables de galvaniser le public avec une interception, un cri, une tacle propre ou un regard enflammé qui inspire toute l'équipe. De plus, les rumeurs sur des remplaçants potentiels, comme le cas de Konaté, restent des rumeurs. Liverpool ne le laissera pas partir facilement, et le recruter cet été coûterait plus de 60 millions d'euros. Est-ce vraiment logique de payer une telle somme maintenant, alors que nous avons déjà un défenseur central de haut niveau, adapté au club, qui connaît la pression du Bernabéu, maîtrise la langue, le vestiaire, le système? Parfois, la planification sportive doit faire preuve de patience. Les grandes équipes ne se débarrassent pas de leurs pièces maîtresses sans un remplaçant du même calibre prêt à prendre la relève. Et aujourd'hui, il n'y a personne sur le marché avec les caractéristiques et le tempérament de Rudiger à un prix raisonnable. La défense du Real Madrid a besoin de solidité, pas d'une reconstruction. Nous sortons d'une saison où les blessures ont durement frappé. Ce n'était pas seulement Rudiger, d'autres centraux et latéraux ont été absents à des moments clés, et l'équipe en a payé le prix avec des buts encaissés. Cependant, rejeter la faute sur Rudiger serait injuste. En réalité, il a été l'un des piliers de la défense face à ce chaos. Son leadership est indiscutable. Il sait diriger la ligne, organiser ses coéquipiers, et son expérience est précieuse pour les jeunes qui montent. C'est pourquoi le club doit renforcer sa ligne défensive sans l'affaiblir. Ajouter des renforts, c'est bien, mais jamais au détriment de la perte d'un des joueurs les plus constants et fiables que nous ayons. Antonio Rudiger doit aller au bout de son contrat. Et s'il a lui-même indiqué qu'il ne souhaite pas partir cet été, le club doit respecter cette décision, le protéger moralement et le faire se sentir important. Pourquoi? Parce qu'il l'est. Parce que sa présence dans le vestiaire est vitale. Parce que chaque fois que l'équipe a eu besoin de caractère en défense, c'est lui qui a répondu présent. Et au-delà du plan footballistique, il y a l'aspect émotionnel. Rudiger a montré un amour sincère pour le club. Il a vanté les mérites du Madrid à chaque occasion. Il a créé un lien avec les supporters. Il a incarné nos valeurs sur le terrain et a été un exemple de professionnalisme. À une époque où beaucoup de joueurs se laissent séduire par les sirènes de l'argent facile, Antonio a fait preuve d'intégrité. Il ne veut pas partir pour l'instant, car il sait qu'il peut encore donner plus, qu'il a des comptes à régler avec ce club, qu'il veut gagner plus de titres et laisser une trace. Alors, pourquoi même envisager son départ? Qui gagnerions-nous? Une économie sur les salaires, une supposée régénération défensive basée sur des hypothèses futures? Ce que nous perdrions est bien plus grand, du leadership, de la hiérarchie, de l'expérience, de la sécurité, surtout un défenseur central éprouvé qui n'a peur ni de l'échec ni des défis. Et au Real Madrid, où chaque saison est une finale et chaque match une bataille, nous avons besoin de soldats comme lui, de guerriers, nous avons besoin de Rudiger. Depuis le cœur de la passion merengue, avec cette ferveur que seuls ceux qui ont vécu des nuits magiques au Santiago Bernabéu peuvent comprendre, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon total désaccord face à la possibilité qu'Antonio Rudiger quitte le Real Madrid cet été. C'est une idée qui me semble non seulement précipitée, mais complètement erronée, tant d'un point de vue footballistique qu'institutionnel. Parce que lorsqu'on parle d'un défenseur comme Rudiger, on ne parle pas d'un simple joueur, mais d'un gladiateur,
d'un leader discret, d'un footballeur qui a parfaitement compris ce que signifie porter cet écusson sur la poitrine. Et cela, à une époque où la fidélité au club semble de plus en plus rare, est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Il est vrai que les offres en provenance du Moyen-Orient reviennent à la charge. L'Arabie saoudite et le Qatar continuent d'insister, proposant des sommes astronomiques pour séduire non seulement des joueurs vétérans, mais aussi toutes pièces confirmées du football européen. Et oui, les rumeurs indiquent que Rudiger a de nouveau été tenté par des propositions avoisinant les 30 millions d'euros par saison. Mais il est aussi vrai que le joueur a clairement indiqué que son intention n'est pas de partir, qu'il veut rester au Real Madrid, qu'il est engagé dans le projet, avec ses coéquipiers, avec les supporters, et cela devrait suffire à clore tout débat. Pourquoi même envisager la possibilité de son départ? Quelle logique y a-t-il à se débarrasser de l'un des rares footballeurs qui a maintenu son niveau dans une saison marquée par les blessures, les irrégularités défensives et un manque de solidité en défense? Rudiger a été, à de nombreux moments de l'année, le seul à tenir la barre quand l'équipe prenait l'eau, le seul à continuer de crier, d'organiser, de courir et de se battre comme si chaque ballon était le dernier. Il a joué avec des douleurs, supporté la pression médiatique et n'a jamais baissé les bras. Son engagement a été total. Je pose maintenant la question aux supporters meringues, à ceux qui ressentent chaque match comme s'ils étaient sur la pelouse. Voulez-vous vraiment voir Antonio Rudiger partir cet été? Ne pensez-vous pas qu'il a encore beaucoup à offrir? Ne croyez-vous pas qu'il est essentiel de conserver des joueurs comme lui, qui comprennent ce que signifie cet écusson et qui sont prêts à tout donner à chaque duel? Ne serait-ce pas une erreur impardonnable de lui ouvrir la porte juste au moment où nous avons le plus besoin de stabilité en défense? Pour moi, c'est clair. Antonio doit rester, non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il peut encore faire, car son engagement est indéniable et son niveau reste compétitif, car il incarne cet esprit combatif qui définit le Real Madrid. Parce que tous les jours, on ne trouve pas dans ses rangs un défenseur central de classe mondiale qui a encore envie de se battre pour plus de titres, parce qu'il est l'un des nôtres. Qu'on ne dise pas dans quelques années que nous avons laissé partir Rudiger quand nous en avions le plus besoin. Que nous n'ayons pas à regretter d'avoir cédé à la pression d'offres faramineuses qui, au fond, ne nous donnent pas ce qu'ils nous offrent. Que l'avenir ne nous regarde pas avec reproche, que le présent soit construit avec intelligence et que le Real Madrid continue de compter sur les meilleurs, comme il a toujours fait. C'est pourquoi, d'ici, je hausse la voix en tant que madridista et je dis « Antonio, reste. C'est ta maison. Ton combat n'est pas terminé et ta place est ici, au centre de la défense du meilleur club du monde. » Qu'en pensez-vous, Meringue? Êtes-vous avec moi? La troisième nouvelle concerne une bombe énorme au Madrid. Depuis la capitale du royaume, avec le cœur en blanc, arrive une nouvelle qui pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire récente du Real Madrid. Al Hilal d'Arabie saoudite, ce club qui a fait irruption avec force sur la scène internationale grâce à sa politique ambitieuse de recrutement et à son muscle financier colossal, revient à la charge pour l'un des joueurs les plus médiatiques et polarisants de l'effectif blanc, Vinicius Junior. Et cette fois, il le fait avec une offre absolument monumentale, impossible à ignorer, même pour un club de la grandeur et de la stabilité financière du Real Madrid. On parle de plus de 340 millions d'euros qui pourraient entrer dans les caisses meringues si l'opération se concrétise, pulvérisant tout le record de l'histoire du football. Le club saoudien ne lésine pas sur les moyens et a transmis à Vinicius une offre salariale sans précédent, une véritable folie qui en ferait le sportif le mieux payé de la planète, surpassant même les figures légendaires d'autres disciplines. On évoque des chiffres oscillant entre 80 et 100 millions d'euros nets par saison, hors taxes, pendant 5 ans. Une proposition si astronomique que, même pour l'entourage du joueur, elle est difficile à refuser. Car ni dans le football européen ni dans l'écosystème sportif mondial, on n'a jamais vu quelque chose de cette ampleur. L'Arabie saoudite veut transformer sa ligue en une vitrine de stars, et pour cela, elle vise des noms qui non seulement ont du talent, mais aussi un impact médiatique, une visibilité et une capacité à générer des gros titres. Dans ce contexte, Vinicius Junior s'intègre parfaitement. Du point de vue madridista, nous ne pouvons ignorer la valeur de cette offre. Le Real Madrid, fidèle à son histoire et à sa grandeur, a toujours su prendre des décisions avec sang-froid en visant le bien supérieur du club. Et bien que Vinicius ait été un atout important en termes de marketing et de notoriété internationale, sa contribution sportive n'a pas toujours été à la hauteur des attentes générées. Son rendement a été irrégulier, sa prise de décision sur le terrain souvent frustrante, et son comportement en dehors parfois éloigné des valeurs qui ont historiquement caractérisé le Real Madrid. Sa tendance à la confrontation, ses gestes envers les tribunes et son exposition médiatique excessive ont créé plus de bruit que de certitude dans les moments décisifs. Et au Bernabéu, où l'excellence est exigée chaque week-end, cette attitude n'a pas toujours été bien accueillie. Dans ce scénario,
Une vente pour plus de 340 millions d'euros ne serait pas seulement une affaire juteuse, mais aussi une opportunité stratégique. On parle d'une somme qui permettrait de renforcer plusieurs lignes de l'équipe, de rajeunir l'effectif et même de préparer une transition générationnelle avec des garanties de succès. Cet argent pourrait être utilisé pour recruter des joueurs plus engagés envers l'écusson, plus concentrés sur l'aspect sportif, plus équilibrés tactiquement et émotionnellement. De plus, cela libérerait une masse salariale considérable qui pourrait être investie dans de nouvelles stars émergentes ou dans des prolongations clés pour consolider le projet à long terme. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'être lié à des figures qui ne s'intègrent pleinement ni tactiquement, ni émotionnellement avec les supporters. Le maillot blanc n'est pas pour tout le monde, et Vinicius, malgré ses éclairs de talent, a montré qu'il n'est pas encore à la hauteur de l'histoire qu'il représente. Il a eu largement l'occasion de devenir un leader, une figure de proue du nouveau Madrid, et pourtant, à maintes reprises, il a échoué quand on avait le plus besoin de lui. Son protagonisme dans la presse a dépassé son protagonisme sur le terrain, et cela, au Santiago Bernabéu, est inacceptable. D'un autre côté, on ne peut ignorer la possibilité que ce mouvement marque le début d'une nouvelle ère de transferts historiques de la part des clubs saoudiens. Si Al Hilal parvient à conclure cette opération, cela ne reconfigurera pas seulement la carte du football mondial, mais ouvrira la porte à ce que d'autres joueurs de haut niveau envisagent la Ligue saoudienne comme une destination viable. Pour le Madrid, cela signifie que le marché s'élargit et que la capacité à tirer des bénéfices de la vente de joueurs à forte valeur médiatique se multiplie. C'est un changement de paradigme qui, s'il est géré avec intelligence, peut grandement bénéficier au club blanc. Personnellement, je pense que c'est le moment idéal pour que les deux parties prennent des chemins différents. Le Real Madrid a besoin d'un nouvel élan, d'un visage différent qui mène par l'engagement, le travail discret et la soif de gloire, pas par les gestes, les gros titres et la provocation constante. Et Vinicius, de son côté, pourrait trouver en Arabie Saoudite un environnement plus propice à son style de vie, avec une pression médiatique différente, sans l'exigence brutale du Bernabéu et avec une reconnaissance économique qu'aucun autre club de la planète ne peut lui offrir actuellement. Au-delà de l'impact économique immédiat qu'une vente de cette ampleur représenterait, le départ de Vinicius permettrait également au Real Madrid de reconfigurer son projet sportif avec plus de liberté. Avec plus de 340 millions d'euros engrangés par le transfert et une masse salariale considérablement allégée, Florentino Pérez aurait un marge de manœuvre sans précédent. Cela faciliterait non seulement l'arrivée de nouvelles stars dans l'équipe, mais permettrait aussi de construire une équipe plus équilibrée, avec des joueurs engagés envers le maillot et en phase avec les valeurs historiques du club. Dans une institution où l'écusson prime sur toute individualité, le départ d'une figure comme Vinicius doit être analysé non comme une perte, mais comme une opportunité en or. Les supporters blancs, habitués à voir défiler au Santiago Bernabéu des légendes qui ont marqué une époque, savent aussi que le Madrid ne s'arrête jamais. Le club a survécu au départ de figures colossales comme Cristiano Ronaldo, Raúl, Zidane ou même Alfredo Di Stefano, et a toujours trouvé le moyen de renaître plus fort. En ce sens, le départ hypothétique de Vinicius pourrait marquer le début d'une nouvelle ère excitante. Ne serait-il pas plus judicieux de transformer cette opération en un levier pour nous propulser vers un avenir plus brillant ? N'est-ce pas le moment parfait pour réorganiser l'attaque blanche avec des joueurs plus décisifs et moins dépendants du déséquilibre individuel ? Et si l'on parle du vestiaire, on ne peut ignorer que, parfois, le comportement du Brésilien a généré des controverses, tant sur le terrain qu'en dehors. Son attitude, souvent provocatrice, a fait l'objet de débats constants dans les médias et parmi les supporters. Le Real Madrid a toujours été un club exemplaire, et si l'entourage du joueur n'est pas à la hauteur des standards attendus au Santiago Bernabéu, il vaut mieux mettre un point final avant que sa présence ne devienne contre-productive. Le respect envers le club, ses coéquipiers et les supporters est non négociable. Personne n'est au-dessus de l'écusson, ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. D'autre part, l'émergence de nouveaux talents sur la scène internationale offre des alternatives plus qu'intéressantes pour renforcer l'attaque sans perdre une once de compétitivité. Avec la somme astronomique que rapporterait la vente de Vinicius, le club pourrait explorer des recrutements de jeunes footballeurs à la projection mondiale, alignés avec le style de jeu et les valeurs du Madrid. Investir dans l'avenir, dans des joueurs avides de gloire, a toujours fait partie de l'ADN merengue. Il est temps de regarder vers l'avant avec ambition et détermination. Sur le plan institutionnel, une opération de cette envergure consoliderait le Real Madrid comme le club le mieux géré du monde, capable de maximiser ses performances sur le terrain comme sur le marché. Ce serait un coup d'autorité à une époque où l'irruption des puissances saoudiennes a bouleversé le paysage du football mondial. Vendre au sommet de la valeur d'un joueur comme Vinicius, qui a beaucoup donné mais a aussi épuisé une partie de son crédit, serait une décision visionnaire, car il ne s'agit pas seulement de talent,
mais de savoir quand lâcher pour continuer à grandir. De plus, l'impact médiatique d'une telle opération replacerait le Real Madrid au centre de l'attention internationale. Le départ du Brésilien pour une somme record et avec le plus gros contrat salarial de l'histoire du sport mondial confirmerait que le club blanc ne domine pas seulement en termes de titres, mais aussi dans les opérations magistrales de marché. La gestion de Florentino Pérez serait une fois de plus renforcée comme celle d'un président qui construit non seulement des équipes gagnantes, mais aussi des institutions financièrement solides. Et que dire du message que cette décision enverrait au reste du vestiaire? Un signal clair que personne n'est indispensable, que l'engagement envers le club prime sur tout nom, mettant fin à tout soupçon de divisme et renforçant la culture de l'effort et de la méritocratie. Car le Madrid n'a pas besoin de joueurs qui se croient des stars, mais de stars qui veulent être des joueurs du Madrid. La différence est fondamentale. Par ailleurs, d'un point de vue de la stabilité du vestiaire, son départ pourrait contribuer à améliorer l'harmonie interne. N'oublions pas que, ces derniers mois, on a beaucoup parlé de certaines frictions dans le groupe, de gestes excessifs, d'un ego grandissant qui ne s'aligne pas toujours avec le travail collectif. Un vestiaire uni, sans projecteurs artificiels, concentré sur un objectif commun, est toujours plus compétitif qu'un vestiaire divisé par des questions extrasportives. Et cela, lorsqu'il s'agit de remporter des titres, fait toute la différence. Alors, je m'adresse maintenant à vous, madridistas de cœur, à ceux qui ressentent l'écusson comme une seconde peau, qui vibrent à chaque victoire et souffrent à chaque défaite. Que pensez-vous de cette offre? Pensez-vous qu'il est temps de vendre Vinicius et d'utiliser cet argent pour construire un projet encore plus solide, plus cohérent et plus gagnant? Ou estimez-vous qu'il faut lui donner une nouvelle chance malgré les hauts et les bas? Moi, sincèrement, je pense que c'est le moment idéal pour tourner la page, car le Real Madrid a toujours été plus grand que n'importe quel joueur, car les noms vont et viennent, mais l'histoire demeure. Et pourquoi? Parce qu'avant tout, il y a l'écusson. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.